comment dire, le rapport de force dont le monde ouvrier a besoin aujourd'hui. Autant de questions se posent à nous, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le monde ouvrier a évolué considérablement ces dernières années. Deuxièmement, le secteur industriel a reculé en termes d'emploi au profit du secteur tertiaire, de la CGT, moins de rayonnés, commerce, restauration, service à la personne. Troisièmement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 salariés sur 3 ne rencontrent pas d'organisation syndicale. Sur 70 514 salariés ni-mois du secteur privé, 3 435 salariés travaillent pour l'industrie, avec un taux de syndicalisation de 0,82%. 3 821 pour la construction, avec un taux de syndicalisation de 1,14. Et 57 159 travaillent pour le commerce et services, avec un taux de syndicalisation de 0,4. Le rapport de force dont nous avons besoin pour faire basculer cette société libérale nous conduit d'une part à nous renforcer au plus vite et d'autre part à réfléchir sur nos structures et notre fonctionnement. Améliorer ne signifie pas mettre en concurrence nos structures qui ont démontré toute leur efficacité dans le passé, mais aussi aujourd'hui avec le mouvement social sur les retraites. Durant le conflit sur les retraites, nous avons pu démontrer la force de l'interpro et tout son intérêt. Pour ne citer que quelques exemples concrets, le blocage de la cantine avec les salariés de la mairie, le blocage de la zone de Grézan en accord avec les salariés d'Auchan Logistique, le blocage de train avec la complicité des cheminots, le blocage des autoroutes. Ces actions impulsées par notre union locale ont permis de relancer un air d'un printemps qui chante et ont aussi démontré qu'avec plus de force, nous aurions pu aller plus loin. C'est aussi toutes les structures qui doivent s'engager à repenser leur mode de fonctionnement pour prendre toute leur place à la contribution de la création d'une concertation pour que l'ensemble des syndicats puissent examiner les défis, les hypothèses. C'est pourquoi aujourd'hui, à ce congrès, nous vous proposons de débattre et répondre aux questions suivantes. Comment rattacher tout syndiqué à un syndicat ou toute section syndicale afin qu'aucun d'entre nous ne soit isolé? Quelle place pour les privés d'emploi? Quelle place pour les retraités? Quelle est la meilleure organisation, le meilleur fonctionnement pour que la CGT soit encore plus forte et qu'elle réponde encore mieux aux attentes des salariés? Comment définir un périmètre pertinent pour chaque syndicat, pour l'union locale, en s'inspirant des orientations du 48 et 49e congrès? Voilà, camarades, vous avez tous à débattre de toutes ces questions, en espérant bien sûr que l'on puisse améliorer notre fonctionnement et que demain on puisse être encore plus nombreux pour pouvoir mettre le rapport de force nécessaire pour qu'enfin nos revendications soient prises en compte. D'abord, je voudrais dire que au dernier congrès confédéral, moi j'avais cru lire, un peu entre les lignes, que la structure UL, c'était peut-être pas la plus adaptée, et qu'il fallait y réfléchir. Je crois que le conflit des retraites a mis en évidence l'importance des unions locales, l'importance primordiale des unions locales, avec tout ce qui a été fait principalement sur Nîmes et sur Alès grâce aux UL. Donc je crois que ça nous interroge et ça nous interpelle. Nous, on est effectivement dans une réflexion encore qui se poursuit. On pense toujours que le syndicat départemental, regroupant toutes ces activités, est pertinent. Mais bien entendu, il ne faut pas que ce syndicat départemental il ne peut exister, pour dire les choses plus simplement, que par les sections syndicales, donc qui sont l'équivalent ailleurs de syndicats. Et nous,
ça a été l'objet de nos congrès précédents, on veut vraiment qu'il y ait des sections syndicales qui fonctionnent avec des congrès, des secrétaires des militants qui agissent localement, que ce soit à Exapac ou que ce soit à Ningabeta ou au centre de tri. Et ça, c'est pas toujours simple, puisque la dérive qu'on peut avoir, c'est d'avoir un syndicat qui s'occupe de tout en haut. Se pose la question, à mon avis, ce qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est où sont nos lieux d'intervention et quelle est l'utilité du syndicat par rapport au lieu d'intervention et aussi l'utilité d'Interpro. Parce qu'effectivement, quand même, eh bien, le casse-croûte et ce qui fait notamment beaucoup de fois que les gens adhèrent à la CGT, c'est aussi la capacité de défendre leurs conditions de travail et leur emploi dans l'entreprise. Sauf qu'au bout d'un moment, on a aussi vocation, ça a été dit, je vais encore revenir là-dessus, on a la vocation, on a une vision de société, on a des choses à faire passer dans la société. Et des fois, c'est même, je serais tenté de dire, c'est dur, et là, tout revient, je serais tenté de dire, à la formation syndicale, d'avoir aussi des élus qui sont capables, et d'un côté, de défendre les aspects métiers, de faire le lien entre le projet de société qu'on a sur la répartition des richesses et en quoi ça se transmet, comment c'est concrètement mis en application dans l'entreprise et comment on comprend dans l'entreprise. On évolue aussi dans notre projet de société. Donc nous, enfin, sur la réflexion qu'on a au niveau du Congrès, c'est d'avoir deux parties. D'une part, de fonctionner en commission métier uniquement pour ce qui est de la partie métier, et d'avoir des sections qui sont elles territoriales calées sur la maille des UL, on va dire, pour ce qui est sur le transverse. Mais après, je crois quand même que la question des structures, on peut tourner tous autour, hein. On va tourner au niveau des structures. Je pense qu'il ne faut pas qu'on essaye non plus de régler par les structures le problème qu'on a du manque de militants et de leur capacité à faire le lien entre le local et le global. Enfin, la participation des camarades du commerce que vous avez aujourd'hui au congrès de l'UL est sincèrement exceptionnelle. Il y a une copine de Kaby, un copain de Topo 6, une copine d'Avenance, un copain de Rétif, deux copains de Vachot, un copain de Auchan. C'est exceptionnel. Au dernier congrès de l'UL, je ne sais pas combien il y avait de salariés du commerce, mais il n'y en avait pas plus que ça, c'est sûr. Et pourquoi aujourd'hui on est un petit peu plus que d'habitude? Pourquoi aujourd'hui on manifeste un petit peu plus dans les manifestations? Pourquoi aujourd'hui, de temps en temps, il y a un certain nombre de grèves, de mouvements sociaux dans nos secteurs? C'est bien parce que justement il y a eu un effort de syndicalisation et d'aller à la rencontre aussi des salariés du commerce et des services, de la CGT dans son ensemble. Et ça, quand on part du constat social qui est assez désastreux dans le commerce, et je vous rappelle, hein, entre 6 et 9 millions de salariés sur toute la France, selon les professions qu'on prend en compte, à peine 2% de syndiqués, toute organisation syndicale confondue. Imaginez que s'il y avait un quart de la moitié des salariés du commerce dans la rue pour le mouvement des retraites. On voit bien justement le chemin qui nous reste encore à parcourir. Et ça passe à la fois par une responsabilité de l'ensemble de la CGT, effectivement, de donner ce qu'elle peut donner au moment où elle peut donner pour aller soit distribuer des tracts dans le commerce et les services, et éventuellement dans d'autres secteurs où on est très peu implanté, mais aussi une réflexion collective sur les moyens qu'on se donne aussi pour ça. Et on a été capable, il y a quelques années maintenant, dans le Gard, de faire un travail croisé entre la Fédération du commerce et des services et les structures interprofessionnelles, et en particulier l'UL de Nîmes, pour justement voir quels moyens vraiment on se donnait, pour partager politiquement les choses, mais aussi quels moyens on se donne, parce qu'à un moment donné, ça passe aussi par ça. Et fait exceptionnel, les camarades cheminots et la Fédération des cheminots, par l'intermédiaire de son syndicat cheminot de Nîmes, a mis à disposition sur les droits cheminots un camarade pour s'occuper 2 jours et demi par semaine du commerce et des services. Alors, pas lui tout seul, avec l'ensemble des camarades des commercialistes et l'ensemble de la CGT. Mais voilà un exemple aussi où, à un moment donné, il faut mettre les moyens aussi sur la table pour créer une dynamique. Et cette dynamique, aujourd'hui, elle est créée. Et très sincèrement, quand les copains du commerce sont intervenus tout à l'heure en disant, voilà, nous, aujourd'hui, on peut dire qu'on est un syndicat commerce et services de Nîmes, eh bien oui, ça fait plaisir, parce que c'est pas que de le dire. C'est aussi une activité.
qui est peut-être dans l'ombre, qu'on n'entend pas beaucoup. Mais oui, les camarades du commerce se réunissent régulièrement, contrairement à ce que certains peuvent dire. Oui, les camarades du commerce vont distribuer des tracts, voir leurs collègues de travail qui ne sont pas syndiqués pour justement gagner plus de salariés à la syndicalisation, pour augmenter le rapport de force. Oui, les salariés du commerce et des services ont été présents lors du mouvement des retraites, à la fois à Nîmes, à la fois à Alès, mais également en termes de grève. Les journées de grève pour le mouvement des retraites a été effectivement important par rapport à d'habitude dans le commerce et les services. Donc on est sur la bonne voie, continuons, restons humbles, tous ensemble, pour justement continuer dans ce schéma-là. Merci. En faire ce que j'ai à dire, c'est pas tout à fait les structures de la CGT, c'est pas tout à fait sur ce sujet-là, mais c'est quand même lié à notre CGT tout entière. Je crois qu'il faut qu'à tous les niveaux, on ait une réelle politique de cadre. À tous les niveaux, je dis. Hein, c'est-à-dire qu'on réfléchisse partout à comment on fait monter des camarades dans les CE, comment on les fait monter dans les bureaux, comment on les forme pour ça. Hein, c'est, je pense, très important. Et aussi se dire, préparer leur départ. Hein, il ne faut pas qu'on arrive à des professionnels du syndicalisme. Hein, parce que là, on se sclérose dans ce cas-là.